Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, salutations, je m'appelle Gabriel, je suis expert en conception et en création de solutions d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je fais une mini vidéo pour répondre à une question premièrement et vous apporter une nouvelle par la suite. La question à laquelle je souhaite répondre ici, c'est vous expliquer la facilité de compréhension des agents intelligents. Comment un agent intelligent fonctionne de manière globale, de manière générale, on va dire. Et l'autre nouvelle, elle est celle-ci. Elle est le fait de savoir que même si vous n'avez pas un bagage scientifique, un bagage mathématique en l'occurrence, pointu ou avancé, il est néanmoins possible pour vous d'acquérir, d'en avoir les connaissances nécessaires pour être quelqu'un de pratique pour la conception et la mise en place de solutions d'intelligence artificielle. Donc, ne vous inquiétez pas, même si vous n'avez pas, alors, toute proportion gardée, mais en tout cas, de manière certaine, même si vous n'avez pas un bagage, on va dire peut-être bac plus 5, à partir du bac déjà, vous pouvez aujourd'hui travailler dans des secteurs d'activité où l'IA va jouer un rôle très, très positif et très impactant. Donc, avec un bagage minimum de bac, vous êtes possible d'en avoir les connaissances nécessaires pour pouvoir vous lancer dans le domaine de l'intelligence artificielle. Bon, revenons à la question de comment les agents intelligents fonctionnent de manière globale. Alors, il faut savoir que ce qu'on appelle un agent intelligent, déjà, il faut revenir un tout petit peu à la jeunesse. Aujourd'hui, nous avons donc, dans l'IA générative, nous avons les LLM, donc les grands modèles de langage, qui sont donc les outils ou les IA qui vont nous produire pour les LLM du texte. Mais de manière générale, sur la partie de l'IA générative, vous avez également d'autres IA qui vont produire des images, des sons et des vidéos. Ça, c'est ce qu'on appelle l'IA générative. Et si on mélange le tout, si on fait une combinaison, on va dire qu'on a une IA de manière multimodale. Cette vague-là est en train de se terminer. Bien sûr, il y a toujours des évolutions, mais c'est déjà passé pour moi, en tout cas. Et là, on entre maintenant dans la seconde vague où on va disposer, mettre sur pied des agents intelligents. Donc, des agents intelligents, ici, cette fois-ci, on va un peu plus entrer dans un aspect physique avec des robots qui seront capables de mimer véritablement, pour le coup, le comportement humain. Et ça, c'est bluffant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais si vous regardez, si vous suivez les conférences aux États-Unis, vous regardez simplement côté Nvidia, mais dans d'autres startups américains, vous voyez en fait des avancées spectaculaires. Et chez Tesla également, avec les véhicules autonomes et tout le reste. Pour comprendre comment ce type d'agent intelligent fonctionne, physique, on va juste prendre quelques exemples et détailler de manière globale, mais très très simple, pour vous donner vraiment un blueprint de comment ces outils vont être vraiment très très impactants pour la société et surtout comment est-ce que nous pourrons en bénéficier des bienfaits de ces outils en question. Alors, déjà, un agent intelligent ici, effectivement, c'est une IA qui va être plongée dans un environnement. Donc, en l'occurrence, ici, l'environnement, c'est l'univers dans lequel l'intelligence artificielle, donc l'agent intelligent, fonctionne. Si on prend un véhicule autonome, on va considérer qu'ici, l'environnement, c'est bien évidemment la voie de circulation. C'est ça, l'univers dans lequel notre agent va se mettre en mouvement. Pour que notre agent puisse se mettre en mouvement, bien évidemment, il faut qu'il sache où il se trouve. Donc, il faut qu'il sache effectivement reconnaître l'environnement. Et la reconnaissance de l'environnement passe par le fait que l'agent intelligent est doté de capteurs. Ce sont donc les capteurs sensoriels, radars, caméras, etc., qui vont permettre à l'agent de capter le flux d'informations de son environnement et à partir de ce flux-là, se repérer et avoir des informations précises de l'endroit exactement où il se trouve dans l'environnement. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il pourra se déplacer, bien sûr, en agissant selon les besoins qui ont été spécifiés, selon la pensée, la rationalité des concepteurs à la base. Et par la suite, par un mode d'apprentissage automatique, le machine learning, etc., ou d'autres modèles
sur lesquels l'agent a été programmé à la base pour son développement, il pourra donc en apprendre d'autres connaissances pour qu'il soit lui-même, in fine, être totalement autonome. Voilà comment on conçoit et comment on crée et on déploie les agents intelligents dans des univers beaucoup plus stochastiques. Je reviendrai sur le thème, bien sûr. Alors, premièrement, donc, ici, nous avons notre agent intelligent. Ici, nous avons notre environnement. Donc, l'environnement, c'est l'univers dans lequel l'agent intelligent se trouve. L'environnement, on voit des informations au niveau de l'agent intelligent, ou on va plutôt dire que l'agent intelligent comprend l'environnement ou l'univers à partir donc des capteurs. D'accord? Et ici, l'agent intelligent, à partir de ces données-là, va, dans un premier temps, explorer les données en entrée. Première chose, donc l'agent intelligent, une fois les données captées par ces capteurs, la première des choses, c'est l'exploration. La deuxième des choses, c'est la planification. Il planifie donc les actions à effectuer. Et la troisième des choses, donc, c'est les actions, c'est l'action ou les actions à effectuer pour, cette fois-ci, renvoyer au sein de l'environnement, et la boucle se gère ainsi de suite dans cet ordre. Donc, première des choses, l'agent intelligent perçoit l'environnement à partir donc de ses capteurs. OK? Les capteurs maintenant vont être utiles justement pour que l'agent intelligent puisse, de manière, quel que soit le temps T, donner l'information à l'agent intelligent au sein de l'environnement. C'est donc à partir de là que l'agent intelligent maintenant va récupérer ces informations et effectuer trois choses dans cet ordre. Explorer les informations, donc explorer, analyser, regarder la donnée, le flux de données. Ensuite, planifier. Donc planifier, prévoir l'action nécessaire à effectuer compte tenu des données entrantes, effectivement. Et après, maintenant, effectuer l'action nécessaire et utile. Faut bien prendre ce mot en compte. Et utile pour maximiser son action au sein de l'environnement. Ça, c'est le fonctionnement global des agents intelligents. Maintenant, il y a une particularité ici, c'est que prenons par exemple une voiture autonome. Une voiture autonome a bien sûr donc des capteurs en avant et derrière, d'autres éléments permettant donc de regarder, d'observer l'environnement en permanence pour savoir si c'est un piéton qui passe ou un petit enfant ou un animal, etc. OK? Donc, en fonction, là, on est vraiment dans le computing vision. Le fait que la machine de bord ou l'ordinateur qui se trouve à bord du véhicule autonome va envoyer l'information à l'agent intelligent de reconnaissance que l'objet perçu est un humain, un animal ou un objet qui se trouve sur la chaussée. Et à partir donc de là, en fonction de la fonction ici, alors exploration, planification et action, au sein de l'agent, tout cela va être géré par ce qu'on appelle une fonction objective. Au sein de cette fonction objective, on va gérer de manière globale l'entropie de l'environnement. L'entropie, en fait, c'est une fonction mathématique ou une fonction physique également, bien sûr, qui va gérer l'incertitude ou la variété, le degré de désordre au sein de l'environnement. Donc, l'idée de cette fonction-là, c'est de réduire au maximum possible, en fait, le degré d'incertitude de l'environnement pour que l'agent intelligent puisse se référer à l'action la plus utile à effectuer au sein de l'environnement. Voilà le rôle de cette fonction objective. Et cette fonction objective, évidemment, pour une voiture autonome, c'est de ne pas cogner, en fait, un passager ou de ne pas commettre un accident au sein de la chaussée, par exemple.
Ok, voilà, par exemple, la définition d'une fonction objectif. Et pour que, en permanence, l'agent intelligent puisse effectuer bien ses actions au sein de l'environnement, le plus souvent, ce qui est en train de s'effectuer au sein des grandes entreprises, au sein des grands startups, c'est de déployer des agents intelligents dans des milieux continus. Les milieux continus sont les milieux dans lesquels, évidemment, donc, le flux en permanence de l'environnement vers l'agent intelligent soit continu, qu'il n'y ait pas de rupture à un moment donné. Donc, le fait de ne pas avoir de rupture, c'est justement de permettre à l'agent intelligent d'avoir une suite de flux de données continuels pour qu'il puisse à chaque fois prédire en fonction des données passées, du flux passé, les prochaines actions et maximiser évidemment ces prochaines actions à effectuer. Si maintenant il arrive que le milieu soit discontinu à un moment donné, qu'il y ait une rupture de flux de données, l'agent pourrait se retrouver comme un aveugle, comme quelqu'un de malvoyant. Donc cette fois-ci, l'agent intelligent ne saurait pas quoi faire à un moment donné parce que ne percevant plus le flux de données continuel arrivant de par l'environnement, il faudrait néanmoins qu'il puisse effectuer une action dans tous les cas. Mais dans ce cas, c'est quand même difficile à gérer. Et là, on parle ici évidemment du fait de gérer une incertitude très grande. Il y a des méthodes heuristiques évidemment qui permettent de gérer ce genre de situation, mais c'est beaucoup plus compliqué. Pour l'heure, pour l'instant, on s'assure d'abord qu'on maîtrise bien la notion du déploiement des agents intelligents dans des milieux continus. La continuité, par exemple, c'est ce que vous avez vu en mathématiques lorsqu'on prenait une fonction f qui est définie d'un ensemble E vers E, par exemple. Le fait de dire que f est continu, c'est le fait de dire qu'en fait, en tout point x appartenant à l'ensemble de départ, la limite de f de x, lorsque x, pour tout x qui tend vers x0, vaut f de x0. Alors ça, c'est un peu pour ceux qui se reconnaîtront facilement en mathématiques avec les notions de limite et de continuité. C'est l'esprit de cette notion en fait qui est utilisée ici au sein des agents intelligents. Je vais m'arrêter là, mais si vous avez compris ça, vous avez compris l'essentiel du déploiement et de la conception des agents intelligents. Et c'est cette nouvelle vague en fait d'IA qui est en train d'y arriver et dont on va vouloir en fait effectuer des calculs beaucoup plus puissants parce que vous rajoutez à cela l'ordinateur quantique, donc le calcul, la combinaison, la partie exponentielle du calcul qui sera disponible à notre niveau. Cette partie-là va nous permettre de doter les agents intelligents des fonctions objectives assez puissantes parce que ce sera beaucoup plus facile pour ces agents intelligents d'aller beaucoup plus vite et de effectuer un maximum de tâches au sein de l'environnement dans lequel ils seront déployés. C'est aussi la raison pour laquelle on pense que les agents intelligents vont, en tout cas, permettre de remplacer les emplois manuels le plus rapidement possible au sein de certaines activités. On se revoit la prochaine et merci de m'avoir suivi.